Le jardin a toujours été un lieu paisible, de retour aux sources, où l'on vague à ses idées en toute innocence. On y met sa touche personnelle, on y organise des rencontres, on y flâne tout simplement. À partir d'un simple bout de terre, le jardin nourrit, accueille, enchante. Il est un monde de richesse que son jardinier entretient avec fierté. Découvrons ensemble l'aventure collective du jardin partagé des Barolles à Saint-Genis-Laval. Alors, nous nous trouvons sur un site magnifique qui s'appelle La Coulée Verte. Tout en longueur sépare la zone pavillonnaire que nous avons derrière et la zone immeuble qui se trouve là, c'est le fameux quartier des Barolles. Concrètement, le jardin fait 600 mètres carrés. Nous avons des parcelles individuelles, actuellement 12 parcelles individuelles. Nous avons 4 parcelles collectives. Donc sur le collectif, eh bien, s'y met qui veut. Jardinier par groupe de 3, 4 au moins, voilà, par affinité aussi, parce qu'il y a des affinités parmi les jardiniers. Chaque parcelle individuelle fait environ 12 à 14 mètres carrés. Et là, on cultive effectivement ce que l'on veut, mais on essaye de faire des associations de culture de façon à avoir le moins possible à traiter lorsque il y a des attaques, notamment de maladies ou d'insectes. Donc c'est important. Type association, mais par exemple carottes, oignons. Voilà, l'oignon fait fuir la mouche de la carotte. Donc association fleurs, légumes, c'est très important pour avoir un beau jardin en bonne santé. Vous verrez énormément d'essence au niveau de la haie, justement pour attirer, on pensait vraiment vouloir attirer divers insectes, divers mammifères pour la biodiversité du jardin. Ce sont des essences qui ont été pensées aussi locales. On n'a pas planté des espèces qui ne poussent pas dans la région. C'était important, c'est la biodiversité mais en même temps respectueuse de l'environnement et rester dans le développement durable aussi qui est local. Un premier projet a été élaboré. Mais une fois ce projet établi, il y a eu des mouvements de résidents des immeubles qui n'ont pas souhaité avoir ce jardin sous leurs fenêtres. Donc le projet a été un peu détruit. Alors, dans un second temps, en tant qu'adjoint, conscient de l'amertume des habitants, très volontaire, on a trouvé un emplacement ici et à la réflexion, il avait beaucoup d'avantages. Le premier avantage, il était en face de l'école. Il était à côté de la crèche, il était loin des habitants, il était sur le chemin du parking au centre commercial. Et gros avantage, on pouvait recueillir l'eau de la toiture de la crèche et mettre une cuve conséquente, 30 000 litres d'eau. Ainsi donc, on souhaite que l'école participe beaucoup. Il y a des parcelles pour l'école, il y a des parcelles pour la crèche, il y a des parcelles pour le centre social, il y a des parcelles pour le centre aéré du centre social, et on souhaite que ce jardin ne soit pas uniquement animé par les habitants, mais soit vécu par tous les habitants du quartier. On a trouvé un coquillage. Non, c'est un coquillage. Un escargot. Un escargot. Il a été mangé. On est en train d'enlever les mauvaises herbes de la passerelle de l'école pour l'année prochaine. C'est le compost. Ici, on met dedans les épluchures, les coquilles d'œufs pour faire du compost aussi, de l'engrais et pour aider les plantes à grandir. Donc il y a des feuilles, des épluchures de légumes, de fruits, des coquilles d'œufs, plein de choses. Et ici, il y a les insectes qui nettoient le compost pour faire de l'engrais. On a vraiment l'objectif aussi de la parcelle, qu'on ait pris une parcelle, c'est les sensibiliser sur la nature. C'est qu'on a tendance à croire qu'une poule c'est du poulet rôti. Non, et ben c'est tout un travail avant qu'il y a un œuf, que la poule il faut la plumer. Enfin, c'est vraiment ce côté-là. Mais là aussi à travers la nature, c'est que les légumes, c'est pas tout on ouvre une bouteille de conserve ou on prend un sac de conserve. Non, c'est pas ça. C'est qu'on va devoir semer, on va devoir prendre soin, on va devoir nettoyer la terre. Et du coup, on sensibilise les enfants que c'est du long travail qui est fait en amont et que du coup, ce qu'on récolte, et ben, c'est plus beau parce que du coup c'est nous qui l'avons semé et que du coup ils sont tout heureux. On peut penser autrement, consommer différemment. On peut avec des choses naturelles faire des choses qui durent dans le temps, qui sont économiques et aussi qui préservent notre nature. C'est des œillets d'Inde, hein. Ils sont très bons d'ailleurs. Donc c'est des auxiliaires de culture, ça nous permet de... Il y a des espèces d'insectes qui ne doivent pas aimer cette odeur, donc ils s'en vont, quoi. Ouais.
On fait ça, on fait des nœuds. On doit pas être, on se fait des nœuds. Je pense que ça doit empêcher la sève de monter, donc ce qui fait que ça va être la partie enterrée du poireau qui va croître. Voilà. Il y a quand même des investissements qui ont été faits par la mairie et tout ça. Et puis maintenant, quand ils passent, surtout en été, là, au début de l'automne, ils s'aperçoivent que c'est plein de couleurs, c'est plein de vie. Il y a des gens qui sont là, donc plein de tomates, plein de courges, tout ça. Donc je pense qu'ils doivent se dire, tiens, c'est une belle réalisation. On met de l'amour un peu en faisant du jardin. Véritable action de développement durable, les jardins partagés contribuent au maintien de la nature en ville. Leur fonctionnement peut être adapté aux évolutions climatiques, par exemple en économisant l'eau. Les solidarités et l'entraide y sont quotidiennes. Conçus et gérés collectivement, souvent à l'initiative d'habitants, ils concrétisent de nouvelles formes de gouvernance et de citoyenneté. Enfin, ils sont de véritables vecteurs pédagogiques pour apprendre à vivre ensemble et avec la nature. Au départ, c'est une initiative d'habitants. Nous avions cette envie d'avoir un jardin parce que nous habitions en appartement et ça nous permettait aussi d'avoir un espace de rencontre. Nous avions besoin d'un accompagnement logistique et administratif et nous l'avons trouvé au sein du Centre social et culturel qui nous a accompagnés pendant 2 ans. Il y a eu par la suite, donc, nous nous sommes montés en association et nous avons continué à être accompagnés par l'association Passe Jardin sur des animations comme comment faire un compost, l'alimenter, le faire vivre. La commune, renforçant ce projet, a au nom de la politique de la ville sollicité les subventions et obtenu de la région et du Grand Lyon des subventions, a rajouté sa part ville, un total de 60 000 € politique de la ville. Avant tout, ce jardin, c'est un lieu de rencontre. On a créé des liens avec d'autres habitants du quartier que l'on n'aurait peut-être pas rencontrés autrement. Donc cette solidarité, elle est vraiment réelle sur le jardin.